Si la décision appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, la construction de la décision, elle appartient à la société tout entière. Thierry Baudet, le président de la 3e Assemblée de la République, excusez du peu. J'ai les cacahuètes et compte tenu de l'horaire, pour moi, ce sera jus d'orange. Si vous êtes là avec nous, c'est parce que Thierry Baudet, vous avez eu la gentillesse de nous envoyer début février un exemplaire de votre bouquin. Effectivement, la démocratie représentative pouvait apparaître comme une coquille vide non désirable et j'ai même utilisé le terme de corset ou d'étouffoir. La réflexion qui est la mienne aujourd'hui, elle ne vise pas à disqualifier la démocratie représentative, mais elle vise au contraire à imaginer des dispositifs nouveaux qui, in fine, puissent renforcer la démocratie représentative. Moi, je pense qu'il faut se mobiliser pour un horizon, j'allais dire, de participation plus universelle et plus continue. Quand on parle de crise démocratique, il y a, dans les éléments de la crise, il y a une crise, j'allais dire, de légitimité. Les Français considérant que les élus les représentent imparfaitement. Le tirage au sort peut constituer des panels de citoyens qui reflètent une diversité plus grande de la société française que celle qu'on peut observer parmi nos élus. On peut bien sûr, et il faut pointer les limites, mais moi, je commence par dire que c'est une grande innovation démocratique. Quand on parle de démocratie, on a l'obsession de la décision, du moment où il faut trancher. En fait, moi, il me semble que la question majeure, c'est de réfléchir à la façon dont se construisent les décisions. Je pense que le problème aujourd'hui n'est pas dans la construction des solutions, mais bien dans la décision qui n'appartient pas aux citoyens. Encore une fois, c'est peut-être un point de désaccord entre nous. Je reviens sur la Convention citoyenne. 185 citoyens tirés au sort, reflétant la diversité de la société française, n'ont pas de légitimité particulière pour décider. Merci beaucoup, c'est clair. Effectivement, parmi les apérocrates, il y a plein de gens qui ne défendent pas cette ligne-là. Mais là, il y a Serge Olivier qui nous demande si vous seriez donc en faveur de l'initiative législative citoyenne. Ça m'amène au sujet qu'on devait aborder ensemble, la démocratie directe. Quelle place peut-on laisser à l'initiative et à la capacité de décision par référendum? On voit que même le référendum d'initiative partagé sur les retraites n'a pas pu avoir lieu. Quelle possibilité de décision pour le peuple dans son ensemble vous imaginez dans une démocratie qui respire? Vous m'autorisez à faire de la provocation pour commencer, et après je vais pondérer mon propos. En quoi une question posée par 1 million de personnes et votée par 5 ou 6 millions de personnes aurait renforcé et revitalisé la démocratie dans notre pays. Pour autant, quand je dis ça, la démarche du RIC, elle me paraît vraiment importante. Si l'initiative législative citoyenne, si c'est trouver des moyens plus contraignants qu'aujourd'hui pour mettre à l'agenda du Parlement des sujets que les Français veulent voir traités alors que les politiques ne l'ont pas mis eux-mêmes à l'agenda politique, ma réponse est oui. Il faut vraiment se dire que, en fait, on ne peut pas participer dans une démocratie si on n'a pas d'impact. Et c'est vraiment un sentiment qui est partagé par, mais je dirais, 90% de la population. Donc, comment est-ce qu'on fait? Certes, on ne parle pas de partager toutes les décisions peut-être, mais là, il va falloir réfléchir à comment partager les décisions. Moi, je pense, si vous voulez, que quand on parle de démocratie, il ne s'agit pas uniquement de démocratiser les institutions, mais de démocratiser la société tout entière. Et démocratiser la société tout entière, c'est faire confiance. Et je pense que dans la culture de notre pays, on ne fait pas confiance. Et moi, faire confiance, c'est par exemple, je parle depuis le CESE, donc vous ne serez pas surpris, c'est créer les conditions d'émergence de corps intermédiaires plus puissants qu'aujourd'hui. Créer les conditions et de corps intermédiaires qui, à certains moments,
peuvent apparaître comme des contre-pouvoirs. Là d'où je suis, sur les gilets jaunes, hein, j'ai franchement perçu d'abord que ça rassemblait de très nombreux Français, que ça exprimait la colère, la frustration que des sujets majeurs pour les Français n'étaient pas à l'agenda politique ou n'étaient pas traités comme les Français le souhaitaient. Donc tout ça, je pense que c'était très fort. Ce que j'ai aussi relevé, me semble-t-il, c'est que chaque fois qu'un gilet jaune a voulu prendre la parole au nom du collectif des Gilets jaunes, il a été immédiatement disqualifié par l'ensemble des Gilets jaunes. Et du coup, comme une espèce de négation de la notion, à un moment donné, de représentation. Et je ne vois pas comment on peut faire fonctionner une démocratie si, à un moment donné, on nie la notion de représentation. Merci beaucoup Thierry Baudet. Il y a une question qui nous tient particulièrement à cœur. C'est la question de l'association des citoyens aux réflexions qu'on est en train d'avoir. Ils sont 82% les Français à vouloir être associés au changement de la règle du jeu politique. En ce moment, sur le site du Conseil économique, social et environnemental, il y a une pétition qui appelle à l'organisation d'une convention citoyenne sur la démocratie. Est-ce que ce ne serait pas ça, un grand moment de débat dans toute la société, puis une convention avec des citoyens tirés au sort qui formulent des propositions d'évolution des institutions, qui serait un bon moyen pour mettre ce sujet sur la table du débat public? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense en effet qu'il y a des grands sujets qui intéressent tous les Français, qui méritent avant d'être tranché, je reviens toujours sur cette question, qui mérite, avant d'être tranché, d'être passé au tamis de la société. Et je pense que au-delà de la question des institutions, la question de la démocratie mérite d'être passée effectivement au tamis de la société. Je pense que la question des institutions n'est pas tout. Je pense que dans le cadre institutionnel actuel, on peut faire évoluer notre culture démocratique et notre pratique démocratique. Je pense qu'il ne faut pas considérer que la réforme des institutions aurait une forme d'effet magique sur la redynamisation de notre démocratie. Ceci étant dit, la question du fonctionnement démocratique et donc la question des institutions en fait partie, je pense, mérite en effet, selon des modalités qu'il faut définir. Vous avez proposé, la pétition propose une convention citoyenne, peut-être on pourrait imaginer un dispositif autre, je ne sais pas, des assises de la démocratie ou je ne sais quel autre dispositif, mais en effet, c'est un sujet sur lequel les Françaises et les Français doivent pouvoir auxquels les Français doivent pouvoir contribuer. C'est très personnel ce que je vais dire, mais je crois aux vertus de l'élection. Je ne pense pas qu'on ait inventé un meilleur dispositif. Simplement, comme je le disais, et je vais conclure par là où j'avais commencé, il ne faut pas résumer le citoyen à l'électeur. La citoyenneté ne se résume pas à l'élection. C'est pas une fois tous les 5 ans, et c'est dans l'intervalle comment on crée les conditions d'une participation continue, d'une écoute et d'une prise en compte véritable de ce que attendent et souhaitent les citoyens. Mais pour moi, ça ne se substitue pas à la décision des élus, ça s'inscrit dans un nouveau continuum, dans un nouveau chaînage démocratique que nous avons à inventer. Dans le petit jingle d'introduction de cette émission, j'entendais pas content, pas content, pas content, pas content. Moi, j'ai envie de vous dire 2 choses. 1, que j'étais d'abord content d'avoir cet échange qu'on pourrait prolonger. Et 2, c'est pour exprimer un point de vue différent. Je suis content que nous soyons en démocratie. Merci beaucoup Thierry Baudet. Je sais que vous deviez partir, vous nous avez déjà donné 8 minutes de plus. Merci. On constate qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur tout. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Ouais, merci. Bonne soirée Thierry Baudet. Je vous déconnecte. Merci. Je vous expulse du studio. Merci beaucoup.